a time for love and a time for living. Take a chance and face the wind. Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit truc improvisé, je vais vous faire voir la recette de maki shoton. Alors pour ça il vous faudra donc des ingrédients. Donc il vous faudra 2 briquettes de lait entier, il vous faudra 4 œufs, de la moutarde, du gruyère et bien sûr une boîte de thon, donc une grosse boîte. Donc je vais commencer par la pâte parce qu'il vous faut aussi une pâte feuilletée. Alors certains préfèrent la pâte brisée, mais bon, moi j'aime bien la pâte feuilletée. Enfin, c'est pas que j'aime bien la pâte feuilletée, c'est que c'est meilleur avec la pâte feuilletée. Donc vous faites attention en la déroulant de ne pas trop la casser. Voilà. Donc vous positionnez bien votre pâte à tarte dans votre moule. Voilà. Donc vous appuyez un peu parce qu'en fait nous allons la faire préchauffer. Enfin nous allons la faire pré-cuire. Parce que sinon c'est vrai que le bas de la tarte reste toujours un peu cru. Donc on va couper les bords et on enfourne. Voilà. Donc ensuite nous allons nous occuper du flanc de la tarte, de la quiche. Donc pour ça on va mettre 4 œufs. Et 4. Ensuite, nous allons ajouter, j'ai oublié de faire quelque chose, désolé, sur votre pâte, vous pouvez mettre de la moutarde. C'est ce que je fais souvent, tout le temps. There's a time for love and a time for living. Take a chance and face the wind. Open road and a road that's hidden. J'enfourne. Donc mes 4 œufs. Ensuite vous ajoutez les 2 briquettes de crème liquide entière. Parce que c'est plus gras et c'est meilleur. There were times I lost a dream or two. Voilà. Donc une fois que vous avez mis vos 4 œufs et votre crème liquide, vous pouvez commencer à fouetter un peu. Donc un fouet. Ensuite, vous salez, vous poivrez. Donc, moi, j'aime le poivre et j'aime le sel. Chose faite. Ensuite, vous allez prendre votre thon. Donc, un boîte de thon naturel que vous aurez égoutté au préalable. Et vous l'émiettez. Très important. There's a path you take and a path not taken. The choice is up to you, my friend. That's a long day. Donc le thon, émettez dans votre sauce. Vous prenez du gruyère râpé et n'ayez pas peur aussi d'en mettre. Voilà. Et vous mélangez le tout. Voilà, c'est le genre de mélange qu'il vous faut. Donc je vais aller sortir ma tarte du four. Bon, bien sûr, il fallait que je fasse une erreur. J'ai oublié de piquer la tarte. Voilà, donc elle est toute gonflée. C'est pas grave. Je vais le faire maintenant pour qu'elle continue à cuire.
Et ensuite, vous pouvez commencer à verser, vous retournez un coup, parce que sinon le thon il reste en bas. Et vous versez votre préparation dans la tarte. Bon, cette tarte elle a déjà fait ses preuves auprès de plein de personnes, n'est-ce pas? Exact, Céline, exact. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de repoivrer un tout petit peu avant de l'enfourner. Donc voilà la tarte, donc je vais l'enfourner. Alors moi je mets le four, je le fais préchauffer à un peu plus de 200 et après je le baisse à 190 à peu près. Et ça va cuire environ une demi-heure. Mettez votre pâte à préchauffer, à précuire dans votre four, ne mettez pas le four chaud. Vous allumez votre four, vous faites préchauffer et vous enfournez à four froid. Dès que votre four est froid, et vous laissez environ, comme je vous ai dit, 7-8 minutes. Parce que si vous enfournez et que le four est trop chaud, la pâte va fondre et va couler soit à l'intérieur et vous n'aurez pas de rebord de pâte, quoi, ou soit à l'extérieur. Voilà, donc je vous mets la liste des ingrédients et la formule de préparation que vous pouvez voir en texte. Et voilà, et on va se retrouver tout à l'heure pour que vous puissiez voir un peu de quoi a l'air cette quiche au thon. A tout à l'heure. Alors voilà, donc je pense que notre petite quiche doit être cuite. Donc pour le vérifier, nous allons l'appliquer. Nous allons l'appliquer avec une fourchette. Si celle-ci ressort propre, c'est que c'est cuit. Et c'est le cas pour nous maintenant. Donc on éteint le four, donc voilà, et on va la sortir. Et voilà, alors voilà, notre petite quiche au thon est prête, donc vous pourrez la manger, l'agrémenter avec une bonne salade verte, de jeunes pousses par exemple. Donc voilà, une salade verte, tomates, etc. Moi, c'est ce que je vais faire ce soir. Voilà, et ben écoutez, oui, quoi d'autre? Tout dépend des goûts. Moi, je sais que j'aime bien quand la quiche est un peu tiède, ou même voire froide. Parce que c'est vrai que tous les ingrédients durcissent et ça fait quelque chose de pas mal. Chaude, on a déjà un peu de mal à la manger. Parce qu'on n'apprécie pas le goût comme on devrait l'apprécier. Et donc vous pouvez la laisser refroidir et voire même la mettre un peu au réfrigérateur. Voilà, et ben, je vous laisse et à une prochaine fois pour une nouvelle recette. Ciao.